Ce que nous dit Jésus est très déroutant quand on pense au combat spirituel. Jésus nous dit de couper notre main, de couper notre pied, d'arracher notre œil. Alors, même s'il ne faut pas prendre ça au sens littéral, la main désigne toutes nos capacités d'entrer en contact. Le pied, notre capacité de marcher, de nous déplacer, notre autonomie. Notre œil, ça renvoie à notre capacité de voir, d'anticiper. Ça renvoie à nos capacités humaines les plus profondes. Nous, on pense pour le combat spirituel, il faut d'abord fortifier nos capacités, apprendre à mieux voir, apprendre à mieux entrer en contact avec les gens pour faire quelque chose, apprendre à mieux marcher, c'est les missionnaires. Et voilà, Jésus nous dit, pour le combat spirituel du royaume, tes capacités les plus naturelles, tu dois les limiter, tu dois te battre comme un estropié, comme un borgne, comme quelqu'un qui a plus de main. C'est extrêmement étonnant. Et pourtant, c'est très important pour le combat spirituel. Le cœur du combat spirituel, c'est d'accepter nos limites. Saint Pierre, il voulait aller à la passion avec sa main, avec son épée, avec, j'allais dire, ce qu'il avait de plus grand en lui. Accepte de rentrer dans le combat spirituel comme quelqu'un de limité. Et ça fait partie du combat spirituel lui-même. Accepte que tes limites ne dérangent pas Dieu. Et peut-être qu'en acceptant tes limites, Pierre, tu me suivras plus tard. Peut-être que tu seras beaucoup plus fécond spirituellement. Alors, cet évangile, il est très dur, parce qu'on voudrait s'armer pour le combat. Et Jésus nous dit, non, tu dois pas forcément t'armer pour le combat. Pierre, laisse cette épée, coupe ta main, accepte d'être estropié, de pas aller très loin humainement. Et en réalité, le combat spirituel, il est avec nous-mêmes, parce que c'est plus grand de comprendre que Jésus nous aime tel que nous sommes, et pas le héros peut-être qu'on aurait inventé. Le cœur du combat spirituel, c'est par rapport à nous, d'accepter que tout ça, ça ne dérange pas Dieu, d'accepter que Dieu lui-même nous regarde tel que nous sommes, et il nous aime beaucoup plus que nous-mêmes, plus que les personnages qu'on a inventés.